Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler du harcèlement en général. Parce que vous avez été nombreux suite à ma vidéo de ma maladie puis même d'autres choses que je fasse une vidéo là-dessus. Donc je la fais, voilà. Donc je reste un peu immobile parce que je suis complètement bloquée au niveau du cou. J'espère encore que j'ai parce que je vais aller voir le docteur, voilà. Il y a des gens qui viennent de passer dans la rue. Je vais vous raconter un peu toutes les petites histoires que j'ai eues par rapport au harcèlement. Donc mon harcèlement ça a commencé surtout quand j'ai déménagé, parce qu'avant j'habitais en Normandie, pour ceux qui le savent. Ensuite j'ai déménagé en Savoie, donc j'ai vécu en Savoie pendant un certain temps et ensuite j'ai déménagé en Poitou-Charentes. Voilà, donc avant j'étais en Savoie, maintenant vous le savez. Donc quand j'étais en Savoie, donc j'ai emménagé, j'étais en CE2. Donc ça s'était bien passé. Ensuite, sauf que vers le milieu d'année, il y a une nouvelle qui est arrivée. Et cette nouvelle, il se trouvait que c'était ma voisine et on est très vite devenues copines, on était meilleures amies après. En fait, il y a une fille de ma classe qui était grave jalouse de notre relation et qui a commencé à être grave méchante avec moi. Genre, elle m'insultait, elle me plaquait contre le mur quand on rentrait de l'école. Parce qu'en fait, elle avait malheureusement déménagé et c'était notre voisine à toutes les deux. Du coup, c'était le vrai bazar. Du coup, elle m'avait volé ma meilleure amie. Du coup, j'avais plus de meilleure amie. C'était un gros bordel pas possible. J'ai été détestée par toute la classe. Tout ça parce que j'étais la petite moche de la classe, la petite fille qui a les dents complètement moches, la petite fille toute maigre, enfin voilà, vous connaissez les vieux clichés de merde. Et puis après du coup mon ancienne meilleure amie elle a déménagé, du coup voilà. Là en CM1 ça continuait, en CM2 pareil, mais bon après voilà. Ensuite non j'ai pas déménagé encore. Ensuite j'ai été en 6ème. Et mon année de 6ème, comment vous dire qu'elle a été vraiment affreuse parce que déjà c'était le collège, donc il y avait tous les changements au niveau des heures de cours, tous les profs qu'on avait, voilà. Mais surtout que nouvel établissement, nouveaux gens, nouvelle classe et nouveaux camarades. Parce que quand on est en primaire encore, on connaît à peu près tout le monde, sauf s'il y a des nouveaux, des trucs comme ça. Mais du coup, quand j'étais en 6ème, j'avais seulement une amie. Bon, c'est mieux que rien, vous allez me dire. Mais voilà quoi. Puis j'étais aimée de personne comme toujours parce que j'étais la petite maigre, la petite moche. Voilà quoi, ça reste pareil. Genre il y a des meufs, elles foutaient trop la merde avec moi. Et à la fin de l'année, heureusement je déménageais justement les vacances d'après. Parce que à la fin de l'année, il y a une meuf qui m'a foutu la merde mais genre à fond. Ça a foutu définitivement la merde. On n'arrête pas de lire ce mot. Donc en fait là, on était en cours de sport et vu que c'était la fin de l'année, du coup on foutait rien. Du coup moi, j'étais qu'en 6ème, donc c'est compréhensible. Genre je prenais un bâton, je dessinais des V dans la terre, je me faisais chier quoi, du coup je faisais ça. Et en fait il y a une fille qui m'aimait pas, qui est venue me faire chier. Genre moi je disais rien, je disais juste arrête et tout. Genre elle effaçait tout ce que j'écrivais, ça m'énervait quoi. Les gamineries quoi, bonjour. Du coup ça me saoulait et à un moment je lui dis mais arrête et tout. Puis là elle commence à m'attraper. Elle m'avait attrapé les bras mais moi j'avais toujours mon bâton dans la main. Mais genre je faisais rien tu vois, mais elle commence à me pousser. Et là d'un seul coup elle penche sa tête contre le bâton pour faire exprès tu vois. Et le bâton il a touché son œil. Du coup elle a failli devenir aveugle. Et toutes ses potes qui voulaient me casser la gueule. Toutes ses potes elles sont venues me voir, elles m'ont dit ouais je te jure, je vais pas dire son vrai prénom, du coup on va l'appeler Jennifer, allez. Du coup elles m'ont dit ouais je te jure si Jennifer elle s'en sort pas, si elle devient aveugle, mais meuf mais je te finis, je te casse la gueule et tout. Oh là là, alors moi j'avais que 11 ans à l'époque, du coup j'étais ultra sensible. Du coup je pleurais comme une merde. J'en avais trop marre. Du coup j'avais juste trop hâte de déménager. Voilà. Ensuite, j'ai déménagé, ça a continué. Enfin, genre, j'ai déménagé en Poitou-Charentes, je me suis dit, ouais, nouvelle vie, allez hop, je ne demande plus l'embrouille. Oui, mais en fin de compte, c'est le contraire. Hein. Que du coup, je suis arrivée en 5ème dans un nouveau collège. Qui dit nouveau, surtout quand tu arrives en 5ème et pas en 6ème. Du coup, logiquement, il y en a qui se connaissent déjà. Donc voilà, donc ça a continué. Donc j'étais en 5ème.
En cinquième, déjà, les surveillants ils ont essayé de me trouver des gens qui connaissaient à peu près, qui étaient sympas. Du coup, elle m'avait trouvé une fille, sauf que la fille, elle me regardait vraiment très mal. La fille, elle me regardait comme ça. Elle me regardait du style, ouais, je t'ai qui, toi, je veux pas être ta pote, quoi. Du coup, voilà. Bon, heureusement, il y avait une autre fille qui était plus sympa. Donc voilà, mon année 5e était vraiment merdique aussi. On m'a insulté de Postitch. Toute la classe m'appelait Postitch. Quand j'arrivais en cours, ah, il y a Postitch, ah, il y a machin. Parce que ça disait que je collais trop mes potes. Enfin, je sais pas, quand t'es pote avec des gens, tu restes avec eux, non? Tu vas pas dans ton coin tout seul, rien faire. Donc voilà. Donc, c'était vachement classe, quoi. Surtout que j'avais des problèmes familiales au même moment, alors voilà, tout me saoulait. Ensuite, donc voilà. J'ai terminé un peu comme une merde cette année de 5e. Ensuite vient l'année de 4e. Donc en 4e, ça allait plutôt. Enfin, en fait non. Au début ça allait, sauf que vers milieu d'année, je commençais à faire... Les cheveux sont chiants. J'ai commencé à faire connaissance avec une fille, parce qu'en fait, en année de 4e, j'ai eu Facebook. Du coup, je me sentais trop thug, parce que sur Facebook, je répondais aux gens. Enfin, genre, dans la vraie vie, moi, je savais pas du tout répondre, mais sur les réseaux sociaux, ça y allait. Je foutais la merde, quoi. Du coup, Du coup, en fait, il y a une fille, genre, on s'entendait bien, quoi. Je lui parlais sur Facebook, du coup, quand je la croisais au collège, je lui faisais la bise. Mais sa meilleure amie était jalouse, mais à un point pas possible. Genre, la meuf, elle me chopait dans les vestiaires, elle me disait ouais, tu parles plus à ma meilleure amie, sinon je te finis et tout. Je disais, mais attends, je suis juste la bise à ta meilleure amie et jamais je compte te la piquer et tout. Genre, il y en a plein qui me disaient ouais, t'es meilleure amie avec machin. Je leur disais, mais non, jamais je vais être meilleure amie avec elle et tout. Enfin, moi j'ai ma meilleure amie et voilà. J'avais ma meilleure amie et du coup, je m'en foutais en fait. Tout ce que je faisais, c'est lui faire la bise, quoi. Du coup, voilà. Je me disais qu'il y avait des histoires vraiment... ok. Bon, ensuite il y a une histoire avec un garçon. Bon ça, hein, la classique, ouais je suis amoureuse, ouais je suis déjà en couple. Patati patata. On va pas rentrer dans les détails là-dessus, hein. Donc voilà, ensuite j'ai eu mon année de 3e. Alors en 3e, il y en a qui ont cru que j'étais lesbienne parce que j'étais un peu trop proche de ma meilleure amie. Du coup ça fait polémique. C'est vachement classe. Je leur ai dit non, je suis pas lesbienne, c'est juste ma meilleure amie. Du coup voilà, ça s'est terminé ce truc là. Ensuite, il y a une meuf, parce que je prenais des cours de soutien tellement j'étais mal. Il y a une meuf, genre quand j'étais en cours de soutien d'anglais, je trouvais souvent les réponses. Et la meuf elle me disait ah mais toi, tais-toi, tu trouves tout le temps les réponses. Peut-être ça, donc voilà. Ça me saoulait bien. Du coup au final j'ai redoublé ma 3e. J'ai fait une deuxième année de 3e, au final ça a bien été. Bon, il y avait juste un tout petit truc où une meuf était venue me voir en me disant Valentine, tu pèses combien de kilos? Ouais voilà, elle me l'a dit comme ça. Du coup moi ça m'avait saoulée. Donc voilà. Aussi il y en a qui disaient de la merde sur mes dents, mais bon ça changeait pas, hein. Donc voilà, ensuite l'année dernière je suis rentrée en seconde dans un lycée général. Alors au début de l'année tranquille. Bon j'ai pas subi vraiment de harcèlement l'année dernière. Mais bon, c'est juste que j'étais pas très appréciée par certaines personnes de ma classe. Mais bon, ça après, hein. On s'en bat les couilles. Mais bon, enfin voilà, j'ai fait mon année, sauf que bon, j'ai fait une dépression parce que les gens dans la classe ils me saoulaient. Je supportais pas qu'on soit autant dans la classe. Parce qu'on était 35 et moi je supporte pas quand il y a autant de monde dans une classe. Du coup, au final j'ai changé d'établissement. Et puis cette année, je suis dans une MFR. Aïe, je viens de craquer mon doigt. Donc au final, cette année, alors ça allait bien les 4 premiers mois. Sauf que la MFR ça commence déjà à me saouler. Enfin bref, voilà quoi. La classique, hein, de toute façon les cours ça nous saoule toujours au bout d'un moment. Sauf que il y a eu quelques embrouilles cette semaine. Parce qu'en fait je voulais pas faire la vaisselle. Mais je veux pas rentrer dans les détails. Genre, il y a une fille de ma classe qui m'a agressée, enfin, non, je vais pas dire agressée, mais genre m'a trop mal parlé, juste parce qu'elle voulait que je fasse la vaisselle. Mais moi, quand on peut que je fasse quelque chose, moi, si on me dit pas s'il te plaît, c'est mort. Et c'est parti en grosse embrouille. Enfin bref, voilà. Et toujours les gens qui s'attaquent aux petits faibles de la classe, juste pour se défouler, sauf qu'il n'y a pas écrit punching ball sur mon front. Mais bon,
arrêtez de parler de ça parce que ça me saoule. Les seules choses que je peux vous dire, c'est que si vous faites harceler, que ce soit physiquement ou même moralement, enfin le plus pire, moi je dis c'est moralement. Après physiquement aussi ça fait mal, mais le pire c'est moralement quoi. Mais ce que je vous dis c'est vraiment écoutez pas les autres, même si ça peut être dur. Franchement les écoutez pas. Vivez comme vous êtes, vivez avec vos vrais amis. Et les autres vous vous en foutez. Moi j'en ai connu plein des faux culs. J'en connais encore. Donc voilà. En tout cas je continue d'avancer grâce à vous, grâce à ma famille, grâce à mes amis. Je vous remercie tous de continuer à me suivre, de me soutenir. De ne pas dire de la merde, voilà. Bon, il y aura toujours des cons de toute façon sur cette terre. Faut toujours vous le dites, il y aura toujours des cons sur votre chemin. Voilà. Donc c'est juste tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà. Parce que tout le monde voulait savoir un peu mon histoire sur mon harcèlement. Donc encore, moi j'ai des histoires moins pires que d'autres. Hein. Mais je peux vous dire, mon année de 4ème, c'était tellement allé loin, l'histoire de la meuf qui était jalouse, que elle en venait à me menacer de me tuer quoi. Du coup j'avais essayé de mourir. Et ouais. Maintenant au pire je m'en bats les couilles des autres. Moi je vis pour ce que je suis. Comme l'a dit enfin en fait je sais pas si vous connaissez le youtubeur MyRock là. Il est pote avec Hugo Posey. Genre je lui ai parlé sur Snap parce qu'il me parlait des gens connus là qui se reconnaître dans la rue sur sa story. Genre je lui dis ouais moi j'aimerais bien patati patata parce que j'en ai marre, je subis de harcèlement parce que je suis moche, parce que patati patata, parce que les gens s'attaquent aux faibles et tout. Genre il m'a dit tu t'en fous, tu vis pour ce que tu vaux, tu t'en fous des autres et tout. Franchement il a raison, vous vous en foutez des autres, vivez avec ceux qui vous aiment. Voilà. Voilà tout le monde, c'est la fin de la vidéo. Tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner, ça me ferait plaisir. Merci pour les 1500. On est presque 1600. Donc c'est cool. Voilà. Faut mettre des commentaires pour me raconter un peu vos vies. Lol. Si y en a qui viennent à la vidéo City, disez-le moi. Non parce que sur l'autre vidéo il y a personne qui me l'a dit donc voilà. Donc bah bisous et puis bah je sais pas moi, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, tout ce que vous voulez. Ça dépend à l'heure que vous regardez. MDR. Bon je dure trop là. Allez, salut.